sais quoi, on appelle de suite, même si oui, on vous affiche. Si vous le permettez, on attend 4-5 minutes, avec plus de monde, pas 2000 personnes, jusqu'à l'heure. Si vous n'êtes pas, si ça prend 5 minutes, pour ne pas faire remarquer à ceux qui pourraient arriver en retard, qu'ils sont vraiment en retard et les démobiliser. Merci en tout cas à ceux qui sont là. Elle n'avait pas avec lui. Oui, on va le faire le livre. Pour les avoir ramassés, moi dehors aussi.
Allez, bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, vous avez écrit qu'on attendait beaucoup plus de monde, et effectivement, l'Assemblée n'est pas aussi fournie que ce qu'on pouvait attendre. C'est pas un projet important, mais je tiens d'abord à remercier ceux qui sont présents ce soir et à l'heure, parce que vous étiez tous là à l'heure. Donc, merci beaucoup. Si d'autres veulent arriver, dans la mesure des disponibilités de la salle, et elles sont encore nombreuses, on les accueillera bien évidemment. Alors c'est sûr, c'est une réunion dans un contexte un petit peu particulier, en semaine, le mardi, mais on ne pouvait plus la faire le vendredi. Les 2 prochains vendredis sont pris par d'autres choses, je crois que vous avez compris, et donc là c'était râpé. On a aussi un calendrier qui fait qu'on aurait pu la faire plus tôt, mais les choses ont été un petit peu bousculées, décalées. Et en tout cas, ça tombe très très bien ce soir, parce qu'on a voté hier soir en conseil municipal des délibérations qui concernent ce projet, notamment pour permettre de déposer un permis d'aménager qui sera, on va dire, le fruit aussi des éléments dont nous allons débattre ce soir. Donc merci à vous de venir à cette réunion publique. Alors, une réunion publique un peu particulière, c'est une réunion d'information, de proposition, de débat. Donc, si vous le voulez bien, il y aura différents temps. Petit temps d'introduction pour ma partie, pour resituer un petit peu ce projet et le contexte. Et puis ensuite, je laisserai la parole à nos partenaires. Je veux ici remercier, alors je vais leur demander s'ils allaient partir en congé. Et effectivement, on dit oui, au bout d'un moment, on va partir en congé. Oui, c'est la fin de l'année et certainement un repos bien mérité. Je vous présente mon partenaire, Madame Isabelle Joly, architecte, que vous connaissez peut-être puisque c'est elle aussi qui a réalisé les travaux de rénovation, restauration de l'église. Madame Marie Laurent, voilà, du bureau d'études Gastel, c'est bien ça? Voilà, Monsieur Gastel, donc j'en profite, vous pouvez m'excuser, monsieur, du bureau d'études Gastel, qui s'occupe plutôt de la partie paysage. Et puis pour monsieur, excusez-moi, Nedelcu, voilà, et pour un Géraud, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, monsieur Nedelcu qui nous accompagne. Donc merci à vous d'être présents et en force ce soir. Ce sera donc une présentation à plusieurs voix, très certainement, pour essayer de vous apporter le maximum d'informations concernant ce projet. Je disais que c'était un projet important, parce que d'abord il touche le cœur de notre village. Ce cœur de village, historiquement, c'était la place Martine-Trécou. Cette place Martine-Trécou, elle a été rénovée il y a quelques années maintenant, et on voit toute sa pertinence dans sa rénovation, même si au départ, et je m'en rappelle, on pouvait situer le débat autour de la minéralité de cette place, etc. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, elle est là, elle fonctionne, elle respecte les objectifs qu'on s'était assignés, et je crois que tout un chacun reconnaît sa pertinence, la pertinence de cet aménagement au cœur du village. Là, on passe sur un autre domaine. Et pour pouvoir comprendre un tout petit peu comment on en arrive à traiter aujourd'hui cet espace-là, il faut peut-être le resituer dans ce qu'est notre village et depuis 50 ans. Il y a 30 ans, 40 ans, cette place n'existait pas, c'était un champ. Aujourd'hui, on l'appelle place de la Brocante, parking de la Brocante. C'est plus un parking qu'une place, on est bien d'accord. Mais les jours de Brocante, ça devient la place de la Brocante. Quelquefois même le parking. C'était un champ, pourquoi? Parce que la route que vous avez, qui rejoint la route de Saint-Jean-de-Luz jusqu'au rond-point, n'existait pas. Et cette route, en fait, est le fruit d'un équipement à l'époque de la DDE, la Direction départementale de l'équipement, pour pouvoir contourner le centre-bourg du village. À partir, ceux qui connaissent, de l'entrée de Chourandia jusqu'au rond-point. Des champs. Et en fait, là, on a traversé. À l'époque, et je me souviens de l'aménageur en question, qui a pris sa retraite aujourd'hui, mais qui m'a dit, ah, mais je connais bien Aès, monsieur le maire, à l'époque où cette route a traversé ces champs-là, on me disait, le préfet m'avait dit, je ne réponds plus de votre sécurité sur Aès, monsieur. Pour vous dire si le débat avait été fourni. Aujourd'hui, on ne se rappelle plus de ce temps. Aujourd'hui, cette route s'impose. Et elle a apporté un certain nombre de commodités
au centre-bourg. Parfois aussi des contraintes, parce que tout équipement apporte des valeurs ajoutées, mais induit aussi des effets peut-être non pensés au départ. Nous, on pense cet aménagement depuis déjà de nombreuses années. Pour le resituer encore une fois un petit peu dans le temps, une fois que je vous ai dit que c'était des champs et que, de toute façon, c'est pas très compliqué. Il suffit de voir ce qui s'est passé de l'autre côté, c'est encore un champ qui va être aménagé. Pourquoi? Parce que ce bout c'est top et qu'il nous faut créer aussi de l'habitat, de la densification dans le centre-bourg. Quand on réfléchit depuis plusieurs années sur cet espace, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre village, dans les 50, 60 dernières années, a connu une croissance démographique, une croissance d'habitat, qui fait qu'on a posé des équipements sans se soucier, sans véritable vision de comment ces équipements allaient se répondre, comment ils rentraient en synergie les uns avec les autres. Je parle bien évidemment de Chevrondia, qui était un quartier pratiquement excentré, on peut rajouter, mais je parle du Trinquet, je parle de l'école, je parle de cette place de la Brocante. Et donc il y a quelques années, nous avions décidé de mener une étude sur comment faire pour que cette centralité retrouve une véritable énergie, une véritable fonctionnalité. Comment faire pour que cette centralité qui a évolué au fur et à mesure, on va dire, des mutations urbaines, économiques de notre village, comment faire pour que cette centralité et ces équipements retrouvent une synergie qui est comparable à celle d'un véritable centre-bourg. Ce n'est pas chose facile, parce que ça n'avait pas été forcément pensé. Alors nous avons été accompagnés par un bureau d'études qui s'appelle Artesite à l'époque, et nous vous avions associés par une réunion publique à ce moment-là, où on vous avait un petit peu essayé de réfléchir avec nous sur quel centre-bourg on voulait pour notre village. En sachant que, voilà, il y avait Chevrondia, il y avait la place patrimoniale, il y avait notre église, il y avait la place de la Brocante, il y avait cet équipement qui était désuet, qui ne fonctionnait plus et qui aujourd'hui a été totalement réinvesti dans le mandat précédent et qui était un levier aussi de l'animation associative et vaccinale. Et ça c'est le contexte qui veut ça, je pense à Odette, parce qu'effectivement c'est ici qu'on fait les vaccins et tout le monde aujourd'hui apprécie la qualité de cet équipement. Et donc comment ces équipements se répondent, comment ils se nourrissent, comment ils participent à cette vitalité de centre-bourg. L'étude d'Artesite avait, et vous allez devoir m'aider un tout petit peu s'il vous plaît Fanny, en passant peut-être les diapos, cette étude d'Artesite avait signifié un certain nombre de choses sur la vie en centre-bourg se déroule à pied. Oui, bon, je reviendrai sur ces éléments-là, mais voilà, la vie en centre-bourg se déroule à pied. À pied, et pour ceux qui est du centre-bourg d'Aetz avec des sortes de quartiers un petit peu isolés, mais comment on vient en forme douce vers cette centralité. Alors, ce n'est pas l'objet de ce soir, mais vous savez que pendant l'année 2022, il va y avoir une première signification importante sur la route de Saint-Pé, où on construit 800 mètres. 700 mètres. 700 mètres de voie douce, ça veut dire des espaces piétons et cyclables de vélo, qui va venir irriguer la centralité et le centre-bourg. On continuera l'année d'après sur la route de Saint-Jean-de-Luz. On a commencé à amorcer vers la route de Bizard et sur la route d'Arwon. Voilà, on essaie de planifier un tout petit peu ça. Dans cette centralité à pied, M. Barthes avait signifié quels pouvaient être les grands mouvements de déplacement dans cette centralité. Et donc il avait commencé à réfléchir et à poser les principes. Je ne vais pas dire conceptuels parce que c'est un bien grand mot, mais les principes qui doivent permettre de retrouver cette énergie, on va dire, de centre de village. Alors, vous allez revenir juste un petit peu de diapo, voilà. Et en fait, si je me suis permis de remettre ces éléments-là, ça ne dit peut-être pas rien à grand monde, c'est tout simplement du copier-coller de ce qu'avait été, non, et puis on ne voit pas grand-chose, de ce qu'avait été notre programme de campagne. Si je le mets là, c'est tout simplement pour dire que ce dont on va parler ce soir n'est pas tombé du ciel. C'est une réflexion qui est engagée depuis plusieurs années. C'est un élément programmatique que nous avons annoncé
dans les choses que nous souhaiterions faire au cours de ce mandat, et avec, on va dire, une sorte de méthodologie qui est maintenant assez connue. Alors, 2, 3, d'accord, plus loin, voilà, ici. Pourquoi, à ce moment, on jette notre dévolu sur, et je fais très rapide pour pas prendre du temps sur le cœur quand même de la discussion de ce soir. Le diagnostic, c'était un constat, une enquête, un état des lieux, des espaces peu qualifiés, des espaces trop grands, vous voyez cette place de brocante, des façades et des bordures passives. Voilà, ça a créé des sortes de vides dans notre centre-bourg qui n'étaient pas propices à générer cette vie sociale, cette vie fonctionnelle, cette vie économique inhérente à un véritable centre-bourg. Donc, ça ne se décrète pas un centre-bourg, ça se construit. Ça se construit au fur et à mesure de l'histoire des aménagements. Et si on n'y prend pas garde, et si on ne le construit pas, si on n'y réfléchit pas, ça peut aussi complètement s'assécher. Tout notre projet aujourd'hui, du conseil municipal, c'est bien, enfin du conseil municipal, juste une petite... voilà. Le projet qui va vous être présenté ce soir dans ces grandes lignes a déjà été présenté, au cas où ça pourrait vous revenir, a déjà été présenté en commission de travaux, dans ces grandes lignes. Hier soir, 3 délibérations, 2 pour des subventions et 1 pour autoriser, on va dire, le principe du dépôt d'un permis d'aménager a été posé. Ça a été voté à la majorité. Notre opposition n'a pas souhaité voter ce projet. Voilà, ça fait partie très certainement des postures des uns et des autres, et on est en droit, bien sûr, de le faire. Maintenant, moi j'apprécie toujours les propositions, et c'est aussi pour ça que ce soir nous sommes ici. Donc, si on peut aller assez tracé peut-être, voilà, on retrouve ce plan de référence, c'est bien ce qui avait été construit, et dans ce plan de référence, vous voyez que cette place était totalement, c'est bien la place de la Brocante, était totalement intégrée, avec déjà des principes d'aménagement qui étaient jetés comme ça, sur lesquels on va revenir ce soir. Mais il y avait aussi d'autres espaces qui participaient, on va dire, à la revitalisation. Alors, ici, on a le centre, la place patrimoniale, l'église. Ici, on a Chourandia. Et par ici, excusez-moi, je crois que ça doit être par là. Voilà, ici, on est bien sur ce bâtiment pour vous donner quelques éléments. En sachant qu'on a l'école, la crèche ici, la mairie là, l'église là, et vous voyez, il y avait encore d'autres projets qui pouvaient être amorcés de ce côté-là. La route dont je vous parle, c'est bien celle-là, qui traversait, qui rejoignait de par le champ. Alors, des aménagements ont été faits de ce côté ici. Ici, eh bien, on va essayer de les explorer ce soir. Et effectivement, de ce côté, vous savez qu'il y a un projet ici juste en face, un projet d'habitat urbain, des pierres de l'Atlantique. Et ici, il y a déjà des constructions, voilà, et il y a peut-être l'axe par lequel les piétons et les cyclistes pourront arriver dans cette centralité, celui dont je vous parlais, et qui sera fait cette année, c'est bien celui-ci, ici, sur 700 mètres. Ça nous amène jusqu'au-dessus de, je sais pas maman, c'est-à-dire à peu près vers, excusez-moi, le chemin Boire-Terre, voilà, chemin Boire-Terre, au droit de Boire-Terre. Voilà, je crois que pour ce que j'avais envie de vous dire, moi j'ai à peu près fait le tour. Est-ce que vous avez à ce moment-là déjà des questions, des commentaires, des observations à formuler, ou on rentre directement dans le vif du sujet avec la présentation, alors qu'il sera très certainement à plusieurs voix, puis vous voyez qu'il y a du monde autour de cette table. Voilà. L'idée, c'est bien entendu de vous donner de l'information, de vous donner de la perspective, mais aussi de vous entendre sur voilà, ce qui pourrait... Alors, on a invité évidemment tout le village, avec encore un peu plus de spécificité, parce que l'école, ça concerne les usagers de l'école au quotidien, mais le logement du col, ce qu'on appelle le logement du col ici, puisqu'ils sont directement impactés, et puis là où il y a principalement de l'habitat dans cette zone-là, c'est bien entendu aussi. Voilà. Alors on a boité un certain nombre d'invitations,
dans ces espaces-là. On n'a pas été plus loin, mais tout le monde a été averti, soit par Facebook, etc., etc., et ça a été relativement relayé. Donc cette communication a été bien partagée. Voilà. Des questions, des observations? Pas encore. C'était donc la partie la moins intéressante. Merci. À toi Isabelle, si tu veux bien. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nous allons vous présenter donc avec l'équipe Hervé, Gabriel et Marie le projet que nous avons élaboré en partenariat avec la commune d'Aetz et notamment l'équipe travaux. En commençant par un diagnostic qui fait suite au pré-diagnostic de notre confrère sur le périmètre délimité en rouge qui concerne l'ensemble de la place de la Brocante, les amorces des cheminements piétons qui remontent vers la mairie et l'église, la partie qui longe le trinquet, les zones d'entrée des écoles, jusqu'à la délimitation de la route départementale. Donc le diagnostic des usages, il est multiple, on a des usages quotidiens. Les photos ont été prises le matin à l'heure de l'entrée des écoles, à l'heure également de la livraison du rival. Donc nous avons des croisements de flux de camions, de voitures, de piétons, des encombrements parfois importants de la voirie ponctuellement lors de la livraison du rival, pas de dissociation de flux, donc problème de sécurité. Et au niveau de la dépose d'école, des cheminements parfois incommodes pour les poussettes, les cartables à roulettes, pas de dépose minute et du stationnement aléatoire. Ensuite, un usage mensuel évidemment avec la brocante. Donc on a un mélange de dispositions, de stands, de véhicules. On a des zones qui sont relativement bien structurées et d'autres un peu moins. Et avec parfois, suivant les mois, du stationnement anarchique, comme vous avez sûrement pu le constater. Et puis, des fêtes et des rassemblements, avec des photos qui m'ont été envoyées par des habitants de la commune, avec son pansar, avec les fêtes d'école. C'est un lieu de centralité, déjà, par les usages, les buvettes, les jours de brocante et lors d'événements et de fêtes collectives. Donc c'est un espace effectivement aujourd'hui peu qualifié, peu structuré, mais qui a déjà des usages de centralité. En diagnostic de matière, on a essayé d'observer quelles étaient les matières déjà existantes sur le site pour ne pas être surabondant en propositions, mais en continuité, en homogénéité avec les espaces existants. Donc au niveau du végétal, on a des grands espaces encore très ouverts sur le territoire agricole, sur la ligne des collines au sud. On a cet espace avec un cône de visibilité très ouvert sur le grand paysage. Nous avons des arbres remarquables sur le site, notamment un chêne des marais qui est magnifique à côté d'Enel Leguera. Et puis des espaces végétalisés avec des haies qui sont quand même très présents sur le site. En architecture de bâti, des tuiles canal, des murets blancs, des couleurs vertes et rouges, et ce vocabulaire de petits murets blancs arrondis qui accompagne les descentes des cheminements piétons depuis la place de l'église. Et au niveau de la minéralité, de la pierre de visage, de l'enrobé, des ondulants, des choses très simples et sobres, mais qui mériteraient d'être dupliquées, ou au moins en continuité, en homogénéité avec les espaces déjà existants. Donc les intentions de projet, c'est faire de la place de la Brocante une véritable place de village. Une place de village, pour un architecte, c'est un espace vide entouré de bâtis. Et donc, pour faire une place sur la place de la Brocante, nous avons trouvé intéressant d'adjoindre les compétences d'un paysagiste, parce que la place de la Brocante, chez vous, elle n'est pas très bâtie. Elle est bâtie sur ses périmètres nord et ouest, mais très largement ouverte au sud et à l'est, pardon. Et donc, pour structurer un espace de cette ampleur et de cette surface, il fallait trouver des moyens
Et des moyens en connexion avec le grand paysage, c'était en grande partie, et ça va être une des réponses, c'est de structurer l'espace avec du végétal. Donc favoriser des zones piétonnes sécurisées, bien évidemment, pour permettre la dépose minute des enfants au niveau des écoles et des crèches. Accentuer les connexions existantes entre le centre-bourg et la place. Donc vous voyez ces deux grands traits verticaux qui sont des axes nord-sud qui sont aujourd'hui utilisés par les piétons. Sécuriser la zone des écoles avec un contrôle d'accès. Donc en pointillé, nous proposons une boucle, mais une boucle avec du contrôle d'accès et non pas du flux quotidien public. Nous proposons également de réduire la place de la voiture, donc la cantonner à une zone plutôt la zone rosée et garder toute la partie beige plutôt en zone piétonne et en espace de vie. Créer un lieu fonctionnel et adaptable aux différents événements, donc brocantes, fêtes, avec une place qui serait une place centrale. Et également structurer et organiser le stationnement au quotidien ou suivant les usages mensuels de la brocante. Je passe la parole à Hervé pour présenter le projet général. Je me laisse au centre. Donc, bon, ça, le projet qu'on vous montre, il a fait l'objet de pas mal d'échanges avec la mairie. Hein. On a, comme l'a dit Isabelle, analysé un peu le site, pris en compte un peu toute la programmation, tout le travail qui avait déjà été fait en amont, puisqu'il y a quand même eu pas mal de réflexions sur tous ces espaces. Donc l'exercice, il n'est pas facile parce qu'on était sur un espace assez informel, pas structuré, et dans lequel les élus voulaient qu'on aménage vraiment cet espace comme une place. Et à la fois qu'on intègre toutes les contraintes qui sont liées à cet espace, qui sont des contraintes d'ordre fonctionnel, avec les accès des bus, des camions pour livraison de Vival, mais aussi toute la partie brocante. Donc en fait, au travers des échanges qu'on a eus avec la mairie, on a abouti à ce plan, à ce projet. Donc en fait, vous voyez qu'il est compartimenté, il y a différents espaces. Aujourd'hui, la place, elle se situe dans cet espace-là. Donc effectivement, comme vous l'avez vu sur le plan précédent, il y a tout un système organisationnel qui se développe pour l'espace futur de la brocante. On verra après comment ça peut s'organiser. Et puis l'idée, c'était d'avoir un espace un espace convivial, un espace vivant, comme l'a dit Monsieur le maire, un espace où il se passe des choses, un espace aussi ouvert sur le paysage. Donc dans cet espace-là, on est sur un espace qui sera plutôt à dominante piétonne et qui va s'ouvrir finalement sur le coteau, sur le grand paysage et sur ce paysage rural. Et puis de l'autre, on a tout un espace qui va se développer autour des écoles parce que c'est un espace qui est fonctionnel, qui est très vivant le matin, le soir, avec la dépose des enfants, avec la liaison piétonne le village. Voilà, donc on a abouti à ce projet-là. Ce projet-là aussi préfigure ce qui pourrait devenir un jour aussi d'autres aménagements dans les parties qui sont à côté, puisque on a aussi des espaces qui peuvent lutter. Et puis on a intégré aussi bien évidemment le projet de logement à terme qui va venir s'implanter en vis-à-vis. Donc toute la partie stationnement va se situer plutôt dans cette partie-là, c'est-à-dire que les gens vont arriver le matin et vont pouvoir se garer dans cette partie-là, venir déposer les enfants à pied, ici, donc en toute sécurité, puisque tous ces aménagements-là, finalement, seront à dominante piétonne, et finalement, le trafic fonctionnel des bus et des camions sera très épisodique et n'aura pas la même temporalité, puisque la livraison, tout ça se fait plutôt le matin. Donc du coup, l'idée, c'était aussi de sécuriser aussi au maximum pour le piéton tous les flux. Donc on est sur des hiérarchies d'espace aussi en fonction des matériaux qu'on a choisis. Donc on est sur les images que vous a montré Isabelle, c'est qu'on reste aussi un peu dans la continuité des aménagements qui ont été faits sur la place. Donc on est sur des matériaux locaux, la pierre du village, sur de l'enrobé grenaillé, sur des choses très simples, très sobres, mais très qualitatives. Et puis on a repris aussi dans l'organisation et par les séquences de cet aménagement, l'idée des petits murets qui vont venir restructurer un peu les espaces
qui vont s'inscrire dans la continuité. Donc il y a des choses qu'on va retravailler notamment sur les abords de l'école, puisqu'on a des petits systèmes de gradins ici qui vont permettre de créer des espaces un peu conviviaux, des espaces publics un peu confortables sur lesquels les gens vont pouvoir aussi attendre les enfants, discuter, échanger, créer un véritable espace public. Et retravailler aussi les accès en fonction des pentes. On est sur un espace là qui est un peu contraint par le nivellement. On va créer aussi, enfin recréer un terrain de boule ici, un espace aussi en liaison avec tout cet espace-là en partie haute, sur le grand paysage, et puis repositionner un peu le bâtiment de logement ici, et le Vival sur un socle à la fois minéral, végétal, et redonner un peu d'emprise autour de ces bâtiments, de ces accès qui aujourd'hui sont quand même relativement contraints et pas très bien aménagés. Donc, vous voyez que le végétal aussi prend une place prépondérante dans le projet. L'idée c'était de retrouver aussi des axes de composition dans le projet de manière à la fois à structurer les différents espaces, mais aussi en permettant d'accompagner, de structurer par le végétal en fait cet espace public. Donc, comme l'a dit Isabelle, effectivement on n'est pas dans un contexte urbain, on est sur un espace en devenir, sur un espace paysager très ouvert, très rural. Mais en même temps, on a voulu aussi quand même retravailler, redonner un peu une identité à cette place, en liaison avec tout le potentiel qui se situe autour de ces espaces-là. Voilà, donc ça c'est pour exprimer aussi la part du végétal. Aujourd'hui on est sur un espace complètement minéral, complètement imperméable. Donc l'idée aussi, c'est que aujourd'hui on essaie de déperméabiliser pas mal aussi les sols. Donc on a à la fois effectivement pas mal de trames végétales de plantation, mais il y a aussi des espaces qui seront des espaces avec des systèmes de dalles enherbées, dans lesquels on peut à la fois se stationner, mais c'est vrai que la plupart du temps et la plupart de la journée, ces espaces ne sont pas occupés. Donc plutôt que d'avoir une grande zone minérale, en fait ce qu'on souhaitait, c'est avoir aussi pouvoir infiltrer aussi des eaux de ruissellement dans le sol et pouvoir avoir une partition un peu différente de ce qu'on a aujourd'hui. Alors cette petite coupe là, c'est une coupe c'est une coupe de principe. C'est pour vous montrer sur la partie brocante qu'en journée on aura effectivement un système de stationnement avec les dalles enherbées, avec une circulation piétonne, un matériau minéral. Et en configuration brocante, l'idée c'est de structurer un peu les choses aussi pour que les gens puissent s'organiser, à la fois pour stationner leur véhicule, pour organiser le stand, c'est ce qu'on a représenté à la fois en plan et en coupe ici. Vous avez comme ça toute une organisation qui peut se mettre en place, c'est-à-dire que ce parking, cet espace-là peut servir soit de parking, soit d'organisation et de tram pour les brocantes, dans une configuration un peu plus organisée que ce qu'est aujourd'hui. Ça, c'est l'exemple de mobilier sur lequel on a fait des propositions à la mairie. Donc, on est sur des choses assez contemporaines. Donc, sur la place, on sera plutôt sur un principe de mât groupé. Donc, c'est des luminaires qui sont assez hauts avec des grappes en fait, qui peuvent aménager, qui peuvent mettre en scène des scènes différentes. Donc, c'est des mâts qui font 7-9 mètres de haut. Et puis, sur les abords du stationnement et sur les autres voiries, on est sur ce genre de luminaires très simples, très sobres. Voilà. Et puis on aura effectivement, grâce au mobilier aussi, tous des espaces un peu d'échange, de mobilier, de tables de pique-nique sur la place. Aussi dans l'idée d'améliorer un peu et de favoriser tout ce qui est convivialité, échange aussi de la population sur cette place. Donc ça, c'est des petites vues sur des petites 3D qu'on a faites, et après on a fait des petites vidéos, comme ça vous pourrez vous balader un peu dans le site. Donc là vous êtes sur la place, avec le Vival de fond et le terrain de boule et le bâtiment. Là vous êtes sur la départementale et vous voyez vers l'espace plutôt parking brocante, avec les travées de stationnement. Sur le rond-point. Sur le rond-point. Là, vous êtes sur l'entrée, sur l'accès actuel. Donc, ça vous permet d'accéder sur le parking à droite ou d'accéder, le Vival est ici. Vous avez les écoles dans la perspective.
Et là, vous êtes sur la place, où effectivement la place est encadrée à la fois par du mobilier, par des petits murets, ces petits murets blancs là qui sont déjà présents le long de l'école et que nous on est venu étirer sur la place pour quelque part encadrer, mettre à distance aussi les véhicules et venir jalonner à chaque fois ces axes-là qui remontent vers le centre avec des plantations d'alignement sur le grand paysage. Et ça, c'est une petite vue un peu 3D sur l'ensemble de la place. Voilà. Peut-être qu'on peut passer les petites vidéos. Alors là, on arrive sur l'axe actuel. L'idée c'est que voilà, les véhicules pour se garer sont obligés de se tourner. Il y a une première poche de parking un petit peu informelle sur la place. Ensuite on arrive sur la partie parking qui sera très végétalisée comme l'a expliqué M. Lesser, qui s'organise en boucle avec une sortie unique sur la rue au fond qui donne sur le rond-point ensuite. Bon, on ne voit pas le rond-point, tout n'est pas dessiné, mais c'est un peu cette idée-là. Là, on est sur la rue qui descend depuis la mairie. On sent là. Pour la partie stationnement parking. Deux autres petites images qui montrent plutôt la place. Avec une grande dunelle piétonne qui va se connecter ensuite jusqu'au restaurant. La place, avec le DNN et l'aura au fond. L'idée c'est vraiment d'avoir le DNN et la place qui communiquent de manière à avoir une connexion entre les deux espaces pour les divers événements. Quelques équipements de mobilier. On a essayé au maximum de désimperméabiliser cet espace en menant un peu aussi de végétal sur la place, même au sol, pas forcément que sur les côtés, mais en gardant quand même des espaces assez minéraux pour les événements parce qu'il y a besoin d'un sol un peu qui supporte les tables, voire là, on appelle ça le chapiteau quand vous avez des festivités. On a parlé du chapiteau, mais voilà, la place a été gabarisée pour pouvoir accueillir le chapiteau. Là, on est dessus du Lival, on fait de l'eau Lival. L'idée, c'est qu'il y ait des traversées piétonnes qui permettent de relier très rapidement jusqu'au parking. Le projet prévoit 40 plantations d'arbres. 20 de haute tige et 20 de moyenne tige. En stationnement, on est pas loin des 80. J'ai oublié de recompter, mais il doit être présent. Voilà, merci. Alors, peut-être pas Oui, la pardon, technique. Gabriel. Non, mais tout le monde se fout de la technique. Non. Dans ce projet, la commande de la mairie, c'était aussi d'être très vertueux au niveau végétal et gestion des eaux pluviales. On a une volonté de désimperméabiliser le site. Aujourd'hui, c'est une mer de bitume avec une gestion, on capte l'eau, on l'envoie les tuyaux, etc. Voilà. Donc, vous avez noté que tous les systèmes de nous qu'on a ici, vous voyez ici, on a tout un système de pente qui va nous ramener soit sur les surfaces perméables, comme les dalles gazon, etc., ou des mous, soit après on va capter les eaux dans les moules et les laisser décanter là. On n'est pas dans des sols avec beaucoup d'infiltration, mais néanmoins on pourra en profiter un petit peu. Et tout ça, on va apaiser le système de gestion des pluviales avant de l'envoyer dans le réseau. Voilà. Mais il y a cette volonté vraiment d'avoir un projet qui, à la fois fonctionnel, donc qui remplit toutes les demandes fonctionnelles, de stationnement, de manifestation, mais aussi une gestion apaisée des pluviales dans ce qui est aujourd'hui le développement, ce que nous on nous demande en tant qu'aménageurs de concevoir. Voilà, c'est juste ma partie technique. Non, c'était très important que vous ayez... Ce commentaire est important parce qu'il fait partie de la commande. D'accord. Alors, effectivement, c'est l'exercice, c'est d'être court pour pouvoir laisser la parole, etc. Mais derrière tout ce que vous avez dit, il y a énormément effectivement, de réflexion, d'allées-venues, d'orientation. Ce n'est pas le premier projet qui a été livré, donc voilà, il y a matière à discuter, y compris autour de ces éléments-là. Et j'aimerais bien qu'on garde cette image-là pour pouvoir peut-être passer
ensuite aux questionnements, aux commentaires, aux observations, et qu'on puisse apporter des réponses. Parce qu'il y en avait déjà une. Enfin, alors, je me permets. Bastien, tu as posé une question, je t'ai répondu, mais peut-être que tout le monde n'a pas entendu. Ah oui, pour savoir la largeur et la longueur de la place pour le chapiteau. 35 par 15. Non, le chapiteau rentre dans un 35 par 15, mais la place, elle fait 40 par 20. Alors, non, lui, ce qui l'intéresse spécifiquement, c'est la longueur du chapiteau. Voilà. 35 par 15, la longueur du chapiteau. La longueur du chapiteau, et il vient trouver son emplacement ici. D'accord? Alors, pourquoi? Parce que, pardon, mais je veux... Parce qu'il y a tout un tas d'aménagements ici qui sont aussi démontables, notamment cette petite limitation ici, ça, parce que, voilà. Et pour répondre aussi à ta question, il y a des aménagements prévus pour des bornes électriques, des prises d'eau, etc. Que ce soit... alors, l'idée c'était peut-être par ici, pour pouvoir avoir un accès direct ici. Voilà, mais l'emplacement du chapiteau là aussi c'est par rapport à cet équipement. Parce que ce qu'on sait, alors pour la petite histoire, cet équipement n'existait pas, il doit avoir maintenant une dizaine d'années, ça fait 10 ans que je suis maire, et je crois que c'est une des premières réalisations qu'on a pu faire. 2013. Voilà, c'est-à-dire qu'en 2011, 2012, vous ne pouvez rien faire, c'est clair. Et dès qu'on a pu réinvestir un tout petit peu, on s'était occupé de réinvestir ici, avec les sanitaires, du préau associatif, etc. Enfin, ce que vous connaissez, et qui au départ pouvait surprendre, mais qui aujourd'hui est totalement intégré, utile, apprécié et structurant par rapport à cette place-là. Donc oui, le chapiteau, a priori, 35 sur 15, ici. D'accord. Monsieur Moulonguet. Se situera actuellement Namur-le-Mai pendant les fêtes, c'est ça? Pardon? Non, alors, pendant les fêtes, non, je viens de faire. Ouais, je ne me situe pas du tout au Vival ou pour rien. Alors, Le Vival est là. Ok, il faut savoir. Enfin, là c'est le préau associatif, là c'est l'école, le trinquet. Voilà. Et donc, à l'heure actuelle, le chapiteau, il est comme ça. Il est comme ça. Et là, il viendrait comme ça. Et le parking fonctionnerait même avec le chapiteau parce qu'il y a une entrée sur le côté, qui sera la sortie, mais qui est gabarisée pour quand il y a le chapiteau puisse fonctionner en boucle. C'est pour ça que le parking est formé. Monsieur Boulonguet, vous aviez levé le doigt. Oui, j'ai une question. Je trouve que le principe général de végétaliser et de désimperméabiliser me paraît excellent. D'ailleurs, ça me paraît être un principe général à suivre globalement. Mais j'ai une question sur la brocante, qui est une activité économique quand même importante pour la commune. Et quand on voit ça, on se dit que ça va être peut-être un peu difficile de continuer à avoir une brocante aussi importante. Peut-être bien que c'est bien qu'il faut être plus sélectif et j'en sais rien, mais on ne voit pas très bien comment elle va pouvoir se répandre comme ça dans ce nouvel espace. C'est pas une question majeure, parce que c'est pas la vie quotidienne de la commune, mais j'avais comme juste cette préoccupation économique d'une certaine manière. Oui, alors dans les axes de commande, ça a été respecter les fonctionnalités, et je crois que ça a été dit dès le départ, et respecter aussi les usages, et respecter, on va dire, ce qui se fait. Or, aujourd'hui, il n'y a aucune difficulté, à mon sens, à réinvestir ces espaces-là. Alors, il y a peut-être un questionnement. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Et en sachant que ça passe par là, il peut y en avoir ailleurs, etc. Est-ce qu'on a besoin de ça en déménageant une partie, en sachant qu'on peut pas récupérer du parking ici? Parce que dans les usages de la brocante, et on l'a vu encore avant-hier, c'est pas très récent, et même si je trouve que les choses, petit à petit, s'améliorent. Alors, on vient de très loin. Et quand je parle d'amélioration, elles sont peut-être... elles sont sensibles, mais on doit aller plus loin. On est un petit peu victime de notre succès par cette brocante. Pourquoi? Parce que les gens, ils viennent en voiture. Ils viennent de loin. Donc il nous faut, et une fois qu'on a totalement investi ces zones de parking, ils ne peuvent plus se garer. Donc ils se garent un peu n'importe où et un peu n'importe comment. Donc il y a un groupe de travail qui
qui réfléchit à l'heure actuelle sur comment articuler on va dire, la survivance, ou plutôt le développement de cette brocante, et il y a d'autres pistes à explorer, avec cet afflux de population. Alors, ça peut être une problématique liée des mobilités, ça peut être une problématique liée autour du stock de véhicules, ça peut être une problématique de cette brocante, est-ce qu'elle peut aussi muter sur d'autres espaces du village en conservant des capacités de stockage de véhicules. Il n'y a pas qu'un axe, ça c'est clair, ce groupe de travail n'est pas dans le yaka faucon, il est véritablement dans explorer toutes les pistes, y compris le plus original, peut-être les plus... Voilà, mais en sachant que c'est une brocante, et que vous l'avez peut-être vu hier matin, mais quand un objet ne trouve pas preneur, il y en a certains qui restent sur le site. Alors, pour votre petite information, le premier procès verbal, c'est bien ça, Fanny, a été adressé à un brocanteur hier. Il a pris le procès et en plus il est venu chercher ses affaires parce qu'on a réussi à identifier qui c'était. Donc là encore, il va y avoir de nouveaux usages et de nouvelles pratiques. Mais vous avez tout à fait raison. Cette brocante fait partie du caractère identitaire d'Aet. Elle a 25 ans. Il nous faut absolument respecter ce qu'elle apporte au village, tout en essayant de trouver les modalités qui permettent aussi au village, même si c'est une seule fois par mois, de continuer à vivre dans les agréments qu'il possède. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Très honnêtement, aujourd'hui, dans la commande qui a été passée, dans l'analyse qui est de cet aménagement, il n'y a pas de problème. Au contraire, je dirais que ça pourrait peut-être être même plus confortable. La différence que vous avez par rapport à aujourd'hui, vous avez un grand espace, il n'y a rien. Donc vous avez l'impression d'avoir un espace gigantesque. Là, sa différence, c'est qu'il sera structuré. Donc on est structuré par les curés, les espaces végétaux, mais on a quand même encore beaucoup d'espace. Ça veut dire simplement que ça sera une organisation un peu différente. Mais vous avez encore beaucoup d'espace. Voilà. Simplement, on a une partie qui va être avec des gazons, donc un peu différente d'utilisation, mais où on peut marcher dessus et circuler, c'est fait pour ça. Hein. Voilà. L'espace est différent, mais je ne pense pas que vous allez perdre totalement. Simplement, ça sera un peu différent. Il va falloir retrouver des marques, c'est sûr. Il y a peut-être une chose, alors c'est peut-être stratégique de votre part, je ne sais pas, mais il y a peut-être une chose sur laquelle on n'a pas décliné ou passé un peu rapidement, c'est cette partie-là. Oui. Vous avez fait exprès Non. Pour pouvoir susciter la question. Sur cette partie de place, Cette partie-là. on pourrait avoir des stands de 100 véhicules éventuellement, comme il est